Alors, comment je vais vous expliquer? Dans les sportifs de haut niveau, vous avez deux catégories. Les gros boulards, en sortie de vie, c'est-à-dire que le melon, quoi, ou ce que disent d'autres, les TPMG, les tout pour ma gueule. Et puis les gens qui savent se reconvertir. Pas qui se convertissent, hein, qui savent se reconvertir. Mais je pense que pour ça, il faut avoir un peu galéré dans sa vie. Galérer et prendre du plaisir. L'exemple, pour moi, d'un grand joueur qui passe par l'AS Saint-Étienne, la Fiorentina, Leicester ou encore Nottingham Forest, il a surtout marqué les esprits par son parcours, par sa qualité d'homme et sa détermination. Il devient champion d'Angleterre en 2016. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu être TPMG. Et comme beaucoup de grands sportifs qui ont compris, comme Zinedine Zidane, qu'il y a une vie après, il a compris très tôt qu'une carrière se préparait aussi sur le terrain. Aujourd'hui, il est entrepreneur et investisseur dans la tech avec Origins, le fonds d'investissement qu'il a cofondé. Il accompagne des entrepreneurs ambitieux tout en aidant les sportifs à construire leur avenir et à transformer leurs expériences en projets durables. J'aime son moteur. Son moteur, vision, discipline, transmission. J'aime sa phrase favorite. You are not a businessman. You are the businessman. Yohan Benalouane. Bonjour. 1, 2. Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici, un honneur. Pendant longtemps, j'ai pensé ne pas avoir ma place dans ce genre de salle. Moi, je viens des vestiaires, des terrains. Pendant plus de 20 ans, ma vie a été, on va dire, stimulée par cette envie de gagner, de performer durant les grandes performances, les grandes compétitions. Et ce qui est sûr, c'est que quand je pense à toute ma carrière, elle m'a appris beaucoup plus que le sport. Elle m'a appris à me déployer en tant qu'homme et elle m'a appris quelque chose de super important dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les compétences humaines. Je suis Yohan Benalouane, ancien footballeur professionnel, 20 ans de carrière dans le foot, champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester City et cofondateur du fonds Origins avec mon meilleur ami Blaise Matuidi. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer 3 sujets avec vous. Le premier, c'est comment j'ai construit mon parcours entre 2 mondes que tout opposait. Donc les terrains et le business. Depuis tout petit, je rêve de devenir footballeur professionnel, comme vous l'imaginez. Malheureusement, je vivais dans un petit village où peu de recruteurs passaient pour me voir jouer. Donc j'ai dû me prendre en main tout de suite, écrire des lettres de motivation, des curriculums, avec mon nom, mon prénom, l'envoyer à tous les clubs. Bon, pour vous donner un peu le contexte, un petit bonhomme de 10 ans qui écrit une 50aine de lettres, avec écrit « Bonjour, je suis Yohan Benalouane », toutes mes qualités sur la lettre, toutes mes fautes d'orthographe aussi. Mais c'est ce qui m'a permis de toucher à un moment donné mon rêve. Ça a été aussi un grand échec en tant qu'entrepreneur, mon premier échec en tant qu'entrepreneur, parce que personne ne m'avait répondu, donc j'avais investi du temps et de l'argent, et malheureusement, ça n'avait pas payé. Mais derrière, ça m'a appris une chose, ça m'a appris que dans la vie, rien n'était gratuit, qu'il fallait avancer. Et du coup, j'ai continué à persister. Et puis, j'ai eu la chance qu'un recruteur vienne me voir jouer, me recrute. Et à l'âge de 13 ans, j'ai intégré un centre de formation à l'AS Saint-Étienne qui m'a permis derrière de me développer en tant qu'homme déjà, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui et en tant qu'athlète pendant ma carrière. Donc le foot aujourd'hui m'a ouvert énormément de portes. Il m'a offert un passeport pour le monde parce que j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde. J'ai joué en Italie, en Angleterre, en Grèce. Et tout ça, c'est riche parce que ça m'a permis d'apprendre des langues, ça m'a permis d'apprendre des cultures et ça m'a permis de voir certaines choses que je ne connaissais pas. En 2016, comme je le disais, je suis devenu champion d'Angleterre et c'est à ce moment-là précis que je me suis rendu compte que la plus grande richesse de mon métier n'était pas le salaire, mais toutes les portes qui étaient ouvertes autour de moi. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu rentres dans ces portes, tu commences à te développer en tant qu'homme,
en tant qu'entrepreneur. Et du coup, je me suis lancé à ce moment-là parce que mon image était au top. Et puis, je me suis dit, si on m'ouvre les portes, je vais y rentrer. Je vais y rentrer avec mon meilleur ami Blaise, qui avait aussi cette appétence à l'entrepreneuriat. Et on a fondé un fonds d'investissement qui s'appelle Origins, qui aujourd'hui, on compte plus de 120 investisseurs. On est à la tête de 25 boîtes. Notre force, c'est que le fonds, au-delà des 120 investisseurs, il y a plus de 60% des athlètes qui sont investisseurs. Et du coup, on a un fonds qui représente plus de 160 millions de followers sur les réseaux sociaux. Et ça nous donne une grosse force de frappe en tant que communication et d'investissement pour faire scaler les boîtes au niveau international. C'est à ce moment-là précis aussi que je me suis rendu compte que les mêmes compétences qui m'aidaient justement à tacler, affronter les adversaires dans mon métier, c'était les mêmes compétences que vous recherchez en entreprise. Et ça, auparavant, je ne le savais pas. Il n'y avait même pas de nom pour ça. Et c'est le deuxième sujet que j'aimerais toucher avec vous. Le grand malentendu du monde du travail, parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde du travail vit un grand paradoxe. Toutes les entreprises invitent des athlètes à intervenir pour parler de leadership, de force mentale, de gestion de stress. Mais j'ai une conviction profonde, c'est qu'on sous-exploite totalement ces valeurs. Pourquoi ? Parce que trop souvent, cette interaction s'arrête à une simple ovation. Et puis le lundi, il n'y a plus rien. Il y a eu des photos, mais il n'y a plus rien qui se développe. Alors que on pourrait avoir de la transformation, on pourrait avoir de la méthode, on pourrait avoir de la mesure. Parce qu'un athlète, ce n'est pas seulement une belle histoire. Ce sont des compétences reproductibles. Performer dans l'incertitude totale, maintenir une exigence de faire sur la durée, rebondir après un échec en public, intégrer un feedback permanent, parfois même violent, pour progresser. Et ça, c'est ce que vous appelez chez vous les soft skills. Nous, on y baigne depuis tout petit. Moi, j'y baigne depuis que j'ai 13 ans, et c'est ce qui m'a formé. Alors, je vous pose aujourd'hui une question à tous. Pourquoi on investit autant d'argent dans l'inspiration et si peu dans la transformation ? L'inspiration sans activation, ce n'est qu'un souvenir. Par contre, l'inspiration mesurée, elle devient compétitive. Et ce sujet-là, aujourd'hui, il dépasse largement la vie du sport. On en voit de partout. On parle d'IA, on parle de robotiser un peu notre vie, on parle d'accélérer. Mais demain, ce qui fera réellement la différence dans les entreprises, c'est l'humain. Car l'humain, ça représente une grande force. Et aujourd'hui, on recrute énormément sur les hards, le diplôme, le CV, les expériences, mais on licencie presque toujours sur les soft skills, le comportement, l'attitude, la capacité d'adaptation. Et là, je reviens au sport. Aujourd'hui, le sport, c'est peut-être la plus grande école des soft skills. Et je vais même aller plus loin. C'est peut-être le plus grand vivier sous-exploité au monde des soft skills. Pourquoi ? Parce que quand un athlète finit sa carrière, il n'a pas pour autant le bon CV, les bons mots, le bon vocabulaire. Et moi, aujourd'hui, mon métier, au-delà de gérer mon fonds, c'est justement de rendre visibles ces compétences invisibles. Alors la vraie question devient, qu'est-ce qu'on fait de tout ce potentiel ? Et c'est précisément ce dont j'aimerais parler avec vous maintenant, parce que mon objectif, c'est de créer un écosystème unique. J'ai déjà commencé à le faire à travers mon fonds, mais j'aimerais le faire aussi maintenant à travers le monde du travail. Créer un écosystème unique pour justement faire converger les deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde du sport, à travers une solution concrète capable de révéler pleinement le potentiel des sportifs de haut niveau dans le monde de l'entreprise. Ce dont je parle, c'est traduire ce que le terrain nous a appris pour le rendre visible, mesurable et actionnable. Ce qui nous manque aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas la capacité à trouver des athlètes, c'est la capacité à reconnaître et à le connecter à la performance. Et je vous assure qu'après 20 ans de carrière, des compétences, il y en a énormément dans le sport. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on traite le sujet
d'une manière comme si on devait nous lancer une bouée de sauvetage. On n'a pas besoin d'être sauvé. On a besoin d'être révélé. On a besoin d'avoir une direction et on a besoin d'entreprises qui croient en nous. Alors aujourd'hui, si vous êtes des dirigeants, des DRH, des entrepreneurs et que vous pensez que le futur est profondément humain et sportif, je vous invite à scanner le QR code parce qu'on est en train de lancer une entreprise qui s'appelle Bet on You avec un grand dirigeant, un grand monsieur qui est présent ici aujourd'hui, Samuel Tual, et plein d'autres champions. Blaise Matuidi, je ne vais pas dévoiler tous les noms, mais je vous invite à scanner. Je vois que vous avez tous votre téléphone afin de nous rejoindre, de nous soutenir, parce que si on peut avoir un futur dans le monde du travail, ça sera ensemble. Merci. Merci Johan. Vous êtes passé du